Voilà, nous sommes avec le grand champion Manga 2. Manga 2, roi des arènes incontesté de la lutte sénégalaise. Manga 2, bonjour et bienvenue sur Eric Favre TV. Bonjour. Manga 2, aujourd'hui la lutte sénégalaise, comme vous le voyez, vous faites partie du CNG de lutte. Donc aujourd'hui, vous dirigez le comité, ce qui est la lutte simple. Comment vous trouvez la lutte simple sénégalaise? Ce que je peux dire de la lutte sénégalaise, ça marche très bien. Parce que ça, c'est notre espoir national. Donc vous avez dans la lutte traditionnelle simple, dans tous les villages environnants, dans les régions, chaque village organise un gala de lutte traditionnelle. Donc c'est pour vous dire que au Sénégal, on ne peut pas faire la lutte sans frappe. Le bûche wrestling que vous avez vu, c'est la lutte traditionnelle. Oui. On l'amène ici au Sénégal, on dit la lutte à la plage. Moi, bëre tefes en Wolof. Ouais. Kon nag, la lutte traditionnelle, ça se développe lui-même dans les régions. Parce que nous, après les récoltes, après la saison de pluie, les récoltes, on fait des programmes dans toutes les régions du Sénégal. On fait des calendriers dans les communes pour dire que, par exemple, cette semaine, c'est tel village qui va organiser. La prochaine semaine, l'autre village va organiser. Donc, c'est dans tout le Sénégal. Donc, on remercie aussi le ministre des Sports, le président de la République, le Premier ministre, vu le soutien qu'il nous a apporté dans le drapeau du chef de l'État. Parce que dans le drapeau du chef de l'État, on pouvait dire que c'est juste. Après avoir eu le pouvoir, on pouvait dire que c'est trop tôt, il pouvait renvoyer ça. Mais malgré tout cela, il a dirigeanté, il a donné des directives au Premier ministre. Le Premier ministre a donné des directives au ministre des Sports et ça a réussi. Et rendons grâce à Dieu, ce qu'on a eu dans cette manifestation du drapeau du chef d'État, c'est la première fois qu'on l'a eu en subvention financière, matérielle, logistique. Donc, dans la lutte aussi, il y a une petite polémique ces temps-ci, roi des arènes, empereur des arènes, vous en tant que roi des arènes incontesté, aujourd'hui, quel mot avez-vous à dire par rapport à ça? le mot que je veux dire, le roi des arènes, c'était organisé par le CNP de la lutte sénégalaise, donc qui est reconnu par l'État. L'empereur, c'est un promoteur qui a organisé ça, qui a développé, vu que la lutte doit toujours développer, qui a innové sur certaines choses et qui, les lutteurs ont apprécié cela. Empereur, roi des arènes, et je pense que tout ça c'est très bien. C'est très bien. Et je pense que c'est le moment maintenant que le CNG prend ses responsabilités pour organiser un grand combat en disant le roi des arènes et l'empereur des arènes. Et ça, c'est un événement extraordinaire. Mais Modou Lo reste le roi des arènes actuel. Modou Lo reste le roi des arènes parce qu'il a terrassé ses grands frères, ses jeunes frères, puis les consorts. Et il reste tout d'abord le roi des arènes. Balaguer vient d'être nommé, il était le roi des arènes. Il avait perdu le titre, il vient d'être nommé l'an bleu. Donc, qui peut organiser cela? Le CNG ou bien un promoteur en collaboration avec le CNG? Ça sera quelque chose. Ça sera quelque chose. Grandiose. Manga 2 prépare un événement? Oui, je prépare un événement parce que dans l'ouverture, il faut qu'on puisse organiser un gala de lutte traditionnelle pour l'ouverture de la saison. Et l'ouverture de la saison, je voudrais que par exemple, même Eric Favre nous soutient dans cette dynamique. Parce que voyant comme il soutient le drapeau du chef de l'État, il nous a soutenus à Bourg, il nous a soutenus à Saint-Louis. Et on le félicite quand même de toutes ces actions qu'il est en train de faire pour la lutte. Merci beaucoup, Manga 2. Je vous remercie.